début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Hey! Toi qui nous regardes dehors! Non, mais j'espère vraiment qu'il y avait quelqu'un. Non. Ça serait hot. Ça serait hot. Ça serait vraiment hot. Tu gagnes un T-shirt! Je sais pas. Je sais pas où il doit venir le chercher, ce T-shirt-là. Je sais pas quel T-shirt non plus. Ouais, non, exact. Mais oui, c'est la troisième demi, mesdames, mesdemoiselles et Yel. Bienvenue à la 70e édition de la troisième demi. 70. Hey, ça rajeunit pas personne, hein, tout ça. Là. Non, c'est vrai. Ça rajeunit pas personne. Ouais, c'est vrai. Non, Non, t'as rien dit. Au début du projet, j'avais 29, aujourd'hui 75. 15, ouais, Ouais. Gandalf le gris. Ouais, c'est bien moi. C'est mon surnom. Je m'appelle Mathieu Dastou, toujours à l'animation de ce podcast soccer ludique très éclectique. Oui. Et cette semaine, je suis avec Simon Pocket! Yeah! Salut Mathieu, comment ça va? Ça va toi? Top 10! Ah, yeah. Il fait beau, il fait ça chaud. va. Oui, il fait beau, il fait chaud, ça va super bien. Hey, je pense ça fait longtemps que j'ai pas été là 2 semaines de suite à un show. C'est vrai, hein? Ouais, fait que... Moi aussi, c'est un bout. Non, c'est faux. C'est faux. Ben, ça dépend. C'est quand les fois que t'es 2 semaines de suite, c'est quand il y a une semaine de pause. Noël. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, je comprends. Je pense que c'était Noël. C'était Noël, that's it. Ouais. Bon, mais as-tu envie qu'on commence avec le CF Montréal, les petites nouvelles brèves? Ben, on n'a pas genre des commanditaires cette semaine? On parle du commanditaire. J'ai un commanditaire, OK? Ah, ok. Il s'appelle Martin Podjaski, un homme de 22 ans qui, grâce à son richissime père, joue en 3e division tchèque. Non. Alors, son père fait des chèques de 22 000 au club, le FK Outinad Labem. Ah, c'est bon. Et grâce à son père, avec des petits chèques de 20 000 il rentre à la 80e minute pour remplacer le capitaine. Donc, avoir la... tu sais... Comment dire? Comment dire? Je fais 6 pieds 3, je pèse 270 livres. Ouais. Je pense que je suis plus en forme que ça. que Martin. Il n'y a pas de shaming. Là. Non. Ben, ouais. C'est juste que j'ai la photo. Là. Non, je comprends. C'est comme si... C'est comme si je rentrais sur un match du Canadien. Là. Ouais, c'est ça. Je suis une grande échalote. Là. Fait que... Attends. Oh! Il y a un appel? Je pense que oui. La 3e demi. Bonjour. Ouais, salut les gars, c'est Pierre. Hey! Comment ça va? Feed the cheat! Ça va. Yes. Ouais, dans le fond, je suis devant le studio, puis la porte est barrée. Voulez-vous venir m'ouvrir la porte? C'est vrai? Ouais, Incroyable. ouais, OK, bon, ben, Ben, dis ton commanditaire, puis je vais y aller rapide. OK, parfait. C'est bon. Mathieu est parti à la course pour aller ouvrir la porte. Ah, ben non. Le bruit du téléphone. Donnez-moi une seconde, là. C'est très éclectique, hein. Le téléphone, il fait du bruit, malheureusement. Ah bon, ben voilà, tout le monde est de retour. Salut, Feed the cheat. Hey, c'est les joies du direct, hein? Yes, exact. Ben écoute, j'allais dire mon commanditaire, mais le téléphone faisait du bruit, malheureusement. Ça va être bon en audio. Ça va être excellent. Je ferai du montage, c'est pas grave. Hein? Ben non, mon commanditaire cette semaine, en fait, c'est juste la personne avec qui je co-coach de l'improvisation parce que je vais vouloir clipper ce moment-là, là, vu que c'est filmé. Puis juste lui dire que Cédric Gaillard, je t'aime. T'es vraiment la moitié d'un tout. Le tout étant nous deux. Les coachs. Les coachs. Moi et Sidi, on s'embrasse tendrement en coachant notre équipe. Et voilà, c'était ma commanditaire cette semaine. Salut, je suis là, les gars. Salut, Pete. Mon commanditaire, c'est la STM. C'est ça. Je suis là. Mais j'avais pas dit que j'allais être là, parce que je savais pas si j'allais pouvoir être là. Mais là, finalement, je suis là, puis je suis en retard. Ben, c'est bien correct. Pierre, surprise. C'est correct. J'ai juste fait un peu de Ouais. semi de fat shaming. Ah, ben non, arrête. J'ai dit, j'ai l'air plus en forme que cette personne-là et je ne suis pas en forme. Ok. Ben, c'est Je vraiment pense que c'est correct. Ben oui. Ça n'a pas rapport être en forme, c'est aussi les cigarettes, toutes ces affaires-là. Ouais, mais visiblement, il profite de la fortune de son père dans des clubs tchèques. Bon, Ah, voilà. Voilà. C'est ça. C'est pas ça. Sinon, on va clore
le chapitre Antonio Banderelli. Oui. Il joue plus, il est parti. Il est fini. C'est fini. En gros, c'est en fait, c'est même pas le CF Montréal qui a pris la décision. C'est la MLS même. Ouais. Mais aussi, il faut rappeler que la MLS est une ligue particulière qui n'a pas de promotion-relégation. Et qui est donc, les joueurs techniquement n'appartiennent pas au club, mais appartiennent à la ligue. Donc la ligue peut prendre eux-mêmes des décisions comme ça. C'est ce qui explique aussi le fait que ce soit aussi facile d'échanger des joueurs intra-MLS. Oui, parce que le contrat, c'est pas grave. C'est ça. Ben, il y avait une clause du contrat qui disait bien que tu pouvais pas jouer dans une autre ligue. En fait, c'est ça. Fait que la brèche 16.3 du CBA. Voilà. Ouais, je l'avais nommé la semaine passée, mais oui. C'est même, je me rappelle plus quel journaliste en parlait cette semaine, qui niaisait avec Victor Wanyama de comme tout ça. Ben, hey, t'as été à Tremblant, faites bien du ski. Puis Victor, un peu gêné, comme, pas le droit de faire du ski. Ah ouais, hein? Ouais. Pour ses genoux, genre. La team est comme. C'est-tu là que je dis que Sam Piet est dans mon équipe de Cosum? Ce serait malade. C'est sûr. Tous les non, mardis au cégep du Vieux, Sam Piet. C'est le dimanche, en fait. Mais c'est pas vrai. Mais non, Sam c'est Piet, pas il Sam joue Piet, c'est genre. Samuel Potry. Samuel Potry. Samuel Potry, le petit bulldog. Ouais. Ils ont-tu le droit de jouer au mini-pot? I guess que oui. Ça serait quand même triste que. Fait que j'imagine que c'est tout ce qui est sport dangereux qui n'ont pas le droit. Ouais, c'est clair. En même temps, c'est pas genre José Théodore en 2003 qui les a blessés en déneigeant son entrée. Non, c'est sûr. Hall Gill s'est déjà blessé en ouvrant un DVD. Il s'est rentré un couteau dans le ventre en essayant d'ouvrir un DVD. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est malade. Fait qu'en gros, pour vrai, si tu rentres chez vous, c'est un pied par un pied, c'est un petit cercueil vitré. Ouais. Ça va être ça l'avenir. Ah, mais c'est quand même. Non, mais. Qu'il n'y a pas de droit de faire des sports. On dirait que, tu sais, mettons, dans le top 10 des trucs que j'aimerais voir une fois dans ma vie, c'est probablement comme Sunusi Ibrahim faire du BMX. Là. Fait que là, ça meurt là ce rêve-là. Penses-tu que Simon, que ta ligue de Malma dans laquelle tu joues, ça passerait ou pas? Attends, on jase, là. Ouais. Amène Hamdi dans Beyond Meat. Oui, ça le fait, là, ça le fait. Mais l'affaire, c'est que... C'est pas trop violent. Non, c'est pas trop violent, mais j'imagine, peut-être s'il joue dans les niveaux moins élevés, là, c'est que les gens se blessent, mais par maladresse, tu sais. Pas parce que le sport est dangereux, mais parce que quelqu'un a couru vite dans une clôture. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le baseball en Égypte, pensez-vous que ils connaissent ça? Ah, il doit y avoir des ligues. Des ligues égyptiennes de balles molles, de balles données. La Ligue des pharaons. Oh. Mais en même temps, ils ont une équipe qui s'appelle Pharaon FC puis Pyramide FC. Oui. Fait que les clichés sont véridiques. Ouais. Je ne reprocherai rien à Pierre. Non, c'est... Le FC Sphinx. Ça, je pense que ça existe aussi. C'est sûr. Il va falloir qu'on google. Le CF Brandon Fraser. Bon, ok. Ah, non. Ça t'es allé trop loin. Ça va trop loin. Mais là, on parle du soccer. Ouais. Mais là, il y a eu 2 matchs du CF Montréal, puis j'ai envie de faire un package deal, un duo, là, avec ça, avec la conversation qu'on avait la semaine passée en disant que Chicago, c'est 3 points, puis le reste, ça va être du bonus. Ouais. Bon. C'était là. Ouais, c'était là. Chicago, c'était 3 points, puis en plus, on aurait pu avoir 3 points hier. C'est, tu sais, je sais pas si c'est un thing, là, l'équipe Jonathan Sirois. Mais depuis le début de l'année, je suis dans l'équipe Jonathan Sirois. Puis, tu sais, oui, il y en a déjà fait des erreurs, mais pas des grosses comme ça. Ni dans des moments. Non, mais tu sais, il a déjà fait des erreurs, mais on perdait déjà 3-1. Puis j'étais comme. C'est pas aussi grave qu'il reste 32 secondes, puis c'est la dernière action. Ah, mais je me sentirais trop mal de l'envoyer chier là-dessus. C'est ça. Il nous a trop sauvé de la merde toute l'année. Puis même hier, encore une fois, là, il a fait 4-5 bains d'arrêt. Tu sais, ça aurait pu être égalisé bien avant ça, si c'était pas lui. Après ça, bon, tu sais, il est allé au feeling. Écoute, il pensait qu'il y avait le jeu à faire, là. Écoute, je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il a pensé. Pour vrai, c'est... Mais pour moi, c'est pas une faute impardonnable. Non. C'est une maladresse. Puis, tu sais, on s'entend à tout le monde le backer là-dedans. Ben oui. Là. Que ce soit les fans qui soient genre, regardez. Hey, puis tu sais, Acosta fout ce ballon-là dans le poteau, on n'en parle pas, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, j'en tiens pas rigueur, mais c'est la première fois de l'année que je fais quand. C'était un peu de ta faute. Ouais. En même temps, t'as fait 4 belles arrêts avant. Ouais. Celle-là est on you, Joe, là, on peut se parler de même. Elle est on you, mais c'est pas grave.
C'est Pas sûrement, dramatique. c'est sûrement à cause de lui qu'on a eu juste un point, mais c'est sûrement grâce à lui qu'on a eu juste un point. Ouais, tu sais. exact. Là. Fait que c'est ça. Ben ouais, moi, votre niveau de confiance, vous autres, pour les séries, mettons, là, après 2 matchs. Ben, 5 sur 10. Genre, vraiment, je suis Ok. au milieu, là. Je suis vraiment... ben, tu sais, mettons, hier, c'était un bon test de voir comment ils réagissent devant une équipe de série, justement. Ouais, complètement. Puis bon, ils ont quand même réussi à assez neutraliser. En même temps, Cincinnati sont comme dans une mauvaise phase depuis le début du mois. Ouais. Fait que, tu sais, non, ils se sont bien débrouillés. On a un appel. Oh. La troisième demi, bonjour. Ouais, hello les gars. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Joe. Ah, Joe salut, c'est Joe. quoi? Ouais. Ah, OK, ça va? Ouais. Regarde, c'est des choses que, tu sais, toi, tu te dis que dans la vie, il y a des choses qui se passent que tu contrôles pas, puis tu t'espères, mais c'est pas ça. Je comprends. Je comprends ça. Ben, L'autre mais, jour, je suis allé au buffet des continents, Joe. Des fois, il y a des trucs que tu contrôles pas. C'est vrai. Non! On a juste entendu Joe rigoler, là. OK. Un grand fan ouais. du Général Tao, du poulet à Ben l'ananas, oui, c'est sûr, là. de la pizza. Des sushis vite fait. Des petites saucisses cocktails. Vous m'en voulez pas, les gars? Ben non. Moi, Joe, t'es ma découverte de l'année, c'est ça. Vraiment. Arrête, avez-vous mis mon entrevue avec Catherine Paquette? C'était bon, hein? Ouais. T'es définitivement plus qu'un bouclier. Ben, merci, les boys, j'apprécie. là. Ah, écoute, c'est... J'avais sur le cœur depuis hier. là. Ah, ben regarde, on t'aime, Joe. Ah, ben, merci, les boys. Ça me fait plaisir. Ok. Je continue de vous écouter. Bon, Yes, sir. parfait. T'es trop Salut. fin. Merci. Ciao. Ciao. Aïe. Hey, Joe, c'est roi. Joe Sirois, qui a méga bon timing en plus pour nous appeler. Mais en tout cas, je fais du pouce sur ce que tu disais. Là. Ouais. Je pense que. Matt, voilà. Pendant que t'achètes tes shoes, Joe Sirois, il a appelé. Ben non. Ouais. Je vais arrêter ça. Ah ouais, c'est fou. Mais non. Mais ben ouais, bref, pour faire du pouce Ouais. sur ce que tu disais, je pense 5 sur 10, c'est. Ouais, j'étais à peu près là. Ben, honnêtement, après la défaite, ben non, c'est pas vrai, la nulle à Chicago, j'étais genre à 0 sur 10. Là. Ouais. J'étais comme fuck off. Là. Genre, pour vrai, j'étais comme fâché. Là, Ben, regarde, moi, en fait, je vais modérer ça à 4 sur 10 parce Ouais. que je vois le calendrier là, jusqu'à la fin de la saison. Là, c'est pas une run facile. Ben non. Il reste quoi? 6 matchs. 6 matchs, j'allais dire 5. Bon, Ouais, 6. Puis ça sera pas facile de pas se faire rattraper. Parce qu'on joue vraiment contre des. La des la gros plupart des canons, matchs, là. c'est des équipes en série. Ouais, il reste 5 matchs, en fait. Ben, je pense que depuis- tout le monde est en série. Ouais, Tu sais, des c'est équipes le qu'on cas va J'ai rencontrer. pas comme suranalysé, j'ai juste vu ça, puis j'ai fait oh. Ouais, non. Mais là, en ça, ce moment, on est, tu sais, mettons, les deux équipes les plus proches de nous, c'est la 9 et la 10e, qui sont à 36 et 34 points, et ils sont à 30 matchs. Nous, on est en 29 matchs avec 37 points. Fait que là, on a échappé des points, mais comme on a toujours un petit match d'avance, mais en même temps, Chicago, qui sont juste une coche en dessous, eux autres aussi, ils ont 29 points à 33. Ouais. Fait que ça les amènerait 36e, soit direct dans notre cul, Ouais. pour nous pousser. Fait que points, ouais. c'est... Non, c'est tight, là. Puis, ben, le match d'hier, c'est le fun. Comme à mon d'habitude, j'étais allé lire un peu les commentaires en ligne, mais de l'autre équipe, tu sais. Puis comme tous les fans de Cincinnati avaient l'air de dire que comme, hey, on a volé un point, là. Tu sais, on a volé un point à Ouais. Montréal. Ben, Puis c'est comme- ça. Mais je pense que Cincinnati a dominé le match, mais quand même, il n'y avait pas de l'air très heureux de la performance de leur équipe. Je suis comme, quand les premiers de la ligue qui battent en ce moment, même s'ils sont dans une mauvaise passe, qui battent des records quand même cette année, ils ont vraiment tout un club, puis que nous autres, avec nos blessures, avec nos retours de blessures, on a été capable d'y tenir, puis qu'ultimement, tu sais, je vais voler ce que Nilton George, George, je vais pas le dire en anglais, ouais. Nilton George a écrit sur Twitter, mais il avait dit, dans le match de Chicago, on a fait 50 000 tirs, on a eu 50 000 chances pour 0 but, Ouais. puis à Cincinnati, une chance, un but. Ouais. Fait que tu sais, Non, des fois, vraiment c'est ça le soccer, là. Tu sais, il y a eu des chances complètement bousillées, là aussi, là, des montées où finalement ça finit qu'on sort le ballon en coup de pied de but. Là. Ouais. Vraiment, il y a une. Tu sais, si tu me demandes mon niveau de confiance, ça c'est une affaire, mais est-ce qu'on a une équipe de série? Je pense vraiment Non, pas. non. Là. L'année passée, on l'avait. Genre, Ben oui. tout le monde se demande
qu'est-ce qu'on calisse à cette position-là, mais ça donne que, genre, on a clutché dans certains matchs. Parce que, mettons, aller tirer des points ici et là. On va extrapoler ça, là. On rentre en série demain. Fait qu'on joue ça contre DCU, ou NYCFC, ou genre Chicago, ou Charlotte. Ou possiblement, non, Miami, ça commence à être un gros stress, là. Fait qu'on jouerait contre une de ces équipes-là. Il n'y a rien de pas prenable, mais moi, je m'achèterais pas un billet d'avion pour aller voir ça à l'étranger. Non, ça risque d'être à la maison. Là, mais tu sais, c'est fou parce que tous les clubs que tu viens de nommer, c'est tous des clubs qu'on domine. Quand, mettons, on joue pas tout le monde. On a de la misère avec NYCFC. Hein. Ouais, mais tu sais, mettons, DC ou Chicago, c'est deux teams qu'on a de l'air de dominer le match quand on joue contre eux. Ils nous battent avec un espèce de petit but lucky, puis nous autres, on n'est pas capable de compléter là, ou whatever, mais on domine quand même les matchs. Fait que je suis comme, on est vraiment sa ligne des séries. On est purement l'équipe de 8e place. Là. Si tu nous bats, t'es une bonne équipe. Si tu perds contre nous, t'es pas une bonne équipe. Frère, écoutez nos pronostics de début de saison, mais je suis pas mal sûr que tout le monde a mis Montréal entre 7 et 9. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais. En même temps, j'avais mis Toronto assez élevé, je pense. Là. Ah oui, je l'avais mis dead last. Ouais, ben là, ça. Je me rappelle pas. Ben pour probablement juste parce que j'ai zaï, je les avais pas mis en série, là, mais tu sais, je les ai mis 11e. Ah, moi, je les ai mis dernier pour de la haine pure et dure. Mais ouais, je me rappelle pas. Écoute, moi, me semble de mémoire, je mettais pas Montréal en série. Je disais que mon discours depuis le début de l'année, c'est que c'est une année de transition, puis j'y crois encore. Ah, ton discours, j'étais sûr que c'était Real Salt Lake. Hein? Ben, eux autres, ils vont. Si eux autres sont où au classement, on va voir. Là, ils sont 6e. Hein? Je vous l'avais dit qu'ils feraient série. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'y crois encore. Puis si on rentre en série par la porte d'en arrière, ben let's go. Comme disait un grand sage, on va en série, puis après ça, il peut se passer n'importe quoi. Ouais. Mais j'ai de la misère à voir là, CF Montréal ouais. Ben, j'ai l'impression... gagner un match de série. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression qu'on est genre le trap game là, de tous les gros clubs. Ils se pognent contre nous, puis ils sont comme... Logiquement, on devrait battre Montréal, tu sais. Logiquement. Oui, je sais, mais mettons, on se pointe en série. On gagne contre DCU, après ça, on se pointe contre genre Cincinnati. Ah non, c'est fini. Personne n'est à l'abri d'une blessure. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise main. Savez-vous, les gars, c'est quoi, selon moi, le X-Factor là-dedans? C'est Joe Sirois. Ouais. Pour moi, là, il avait l'air démoli. Hein. 11 matchs, 11 jeux blancs. 11 jeux blancs cette année. Puis, tu sais, là, on compte pas justement les matchs où il s'en fait planter un, comme le match d'hier. Mettons que là, ça aurait pu être un 12e. Fait que moi, je pense vraiment que Joe Sirois, comme tous les matchs, c'est lui qui... ça dépend de lui. Une shining star. Ouais, complètement. Là, mais c'est le fun de voir qu'il y a des gars qui débloquent tranquillement. Opoku, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Là. Je pense vraiment que l'année prochaine, ça va être notre number one. Là. Notre starter, oui. Ouais, je pense que oui. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de Saliba, mais je pense à notre starter l'année prochaine aussi. Là. Ouais. Parce que Wanyama, il est sur un départ. Là. Il est sur un départ, puis Saliba... Saliba, Piet, ça va quel cascadeur, là. Pour vrai, là, on n'a pas... Avec Chouanière aussi, ça va. C'est good, un milieu de terrain complètement québécois, quoi. Le pire, c'est on garde beaucoup, mais il faudrait à côté il nous faudrait un Nacho. Un remplaçant à Kyoto. Non, mais il nous faudrait un Nacho, il nous faudrait un Drogba. L'argent qu'on met sur Kyoto, l'argent qu'on met sur Wanyama, prends le 2 millions de Wanyama, le 800 000, tu mets 3 millions sur un attaquant. Sur Grisou. 3 millions, il vient s'égeler avec un manteau Canuck à Montréal. C'est sûr qu'il va tout arrière de ça. Là, mais... Bon, on va sûrement réussir à convaincre un bon Franco, là, un Belge ou un Français là, qui a le goût de venir tester sa chance. Olivier Giroud. L'éternelle rumeur d'Olivier Giroud à Montréal. Ça fait pas 10 ans qu'on a cette rumeur-là. Ça fait depuis que l'Impact est en MLS qu'on parle d'Olivier Giroud à Montréal. 2 ans après qu'il a quitté Montpellier. OK. OK. Ben, j'ai hâte de voir. Je sais pas trop qui on va aller chercher, mais Kyoto, je l'aime, j'aimerais ça qu'il reste, mais il coûte trop cher puis il se blesse trop. C'est un cas incertain pour... c'est ça. Là, en même temps, il est sur un petit retour. Est-ce que si on lui donne un contrat plus modeste, disons, pour son âge, pensez-vous qu'il accepterait peut-être? Moi, je pense que c'est possible. Un genre de 2 ans, 400 000? Je pense pas. Ça fait longtemps qu'il est ici, là, peut-être. Mais sinon,
son option, ça serait de retourner en Amérique du Sud. Là. Ben, c'est de retourner au Honduras, Ouais. mais je pense qu'il a le goût, tu sais. Ouais. J'ai genre, dès qu'il peut, il retourne au Honduras faire des lives. Ouais. Fait que, tu sais, fait que tu sais, sa blessure, il aimait mieux aller au Honduras régler sa blessure avec ce qu'on entendait entre les branches des médecins moins compétents. Non, je veux pas dire ça, là. On dirait que ça a de l'air gros, là, mais c'est juste, je pense qu'il était Pas moins les bien médecins de entouré. l'équipe. Ouais, c'est ça, il était pas avec les médecins de l'équipe, il était moins bien entouré, mais il préférait quand même faire sa réhabilitation là-bas. Fait que de toute évidence, il aime ça être au Honduras puis il a hâte d'y retourner. Puis, mais je pense que c'est un professionnel aussi, fait il va tout donner sur le terrain pour le restant de l'année. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va le laisser aller. Là. Ben, ce serait correct. Ben, je pense que Renard va y faire une offre, mais tu sais, genre 250 000. Ridicule, là, Ouais, ouais. c'est ça, là. Ouais, non, mais avec les genoux qu'il a, je peux pas me baser Non, là-dessus. non. Là. Avec ton âge, tes genoux, tu sais, le fait que t'as eu des bonnes saisons, mais là, tu sais, c'est... Ben, moi, je pense que ça dépend juste du prix. Là. Ça dépend vraiment juste de ça. Là. Ben, Mhm. il ne pas d'un salaire à 300 Ben, on 000. sait pas. Là. Ah, Il vieillit, ouais. il le sait aussi. Là. Ouais, puis il sait que ses genoux sont C'est finis. pas au Honduras qu'il a le gros cash. Là. Ouais, je Non. sais pas. Mais tu sais, c'est ça. Peut-être dans son hometown, là, un peu Ouais, comme. ouais. C'est pas Silva qu'on avait, qu'on a genre revendu en Argentine plus cher qu'on l'a acheté. Alejandro, Alejandro. Ouais. 2 Silva. millions, puis on Ouais, l'a t'sais. revendu 4 millions. C'est ça. Son club avait fait une campagne de crowdfunding. Mhm. En gros, on a besoin de 20 000 billets de saison, puis dès qu'on a 20 000 billets de saison, on le achète, rachète. on achète Alejandro Ah, Silva. on appelle Montréal, puis Ouais. Puis on ils ont- fait le deal. Ils ont eu 20 000 billets, puis ils ont acheté Alejandro. Ah, ils l'ont racheté. Ouais. Ben, tu sais, une Piatti aussi, là, quand il a décidé qu'il voulait retourner à la maison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, je sais pas, on dirait que j'imagine que si le Ouais. hometown club de Kyoto est comme, on va te donner 400 000. Qui est le CD Olympia, je crois. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ben, s'il est rendu là. Ouais, regarde, oui. Puis ça me ferait pas de la peine de voir du nouveau Ben non. monde. Ben non, ben non. J'en dirais qu'il nous manque. Kyoto l'était l'année passée. Là, notre gars, ben, Mihailovic aussi, mais Mimi a été blessé, puis on savait qu'elle allait partir et tout. T'sais, Kyoto, c'était. Il y a quoi, il a fait 16 buts l'année passée. C'était le visage de l'équipe. Là. Ah ouais, c'est une légende du club. Là, Ouais, tu sais, Fait qu'on dirait que comme il nous manque ça là, cette année. Là, comme l'espèce de. Comme quand on va DC, là, quand on va jouer contre DC, c'est un club mauvais, mais ils ont Benteke. T'sais. Fait que c'est comme tu vois que c'est comme Benteke arrive en ville. Mais il n'y a pas personne là, cette année qui dit quand Montréal arrive, genre oh, Fort arrive en ville. Hey, encore une fois, hier, j'ai Cachez trouvé vos terrible. femmes, fort est en ville. Ouais, Je là, l'ai ouais. trouvé terrible. Ouais. Fort. Il y a eu, C'est il y a- rough, il y a là. eu C'est rough. un bon jeu aérien Oui, oui. qui a résulté à un arrêt du gardien de Cincinnati. Ouais. Mais oui, à Fort aussi, il faut que ça cesse. Là. Ouais, je sais pas. Mais en fait, c'est pas qu'il faut que ça cesse, c'est juste qu'il faut que ça cesse qu'il soit Non, faut aussi rapidement sur le terrain. Faut que ça devienne la 3e, 4e option, mais genre... Ouais, là, c'est ça. Faut Ouais, que ça soit de un loin. Anthony Jackson Hamel, là, tu sais. De Oui. comme, Ouais, ouais. là, on est en train de perdre un match, on a besoin d'un spark, puis on met un gars que les autres clubs sont pas habitués de voir. Fait que... À 84e. hein, Ouais, c'est ça. oui, là. oui, oui, ça, Ils sont je- comme, ça, on ça, se je- rappelle pas comment il joue, puis on va essayer de surprendre. On se rappelle pas comment il joue, puis il était dans le club avec moi hier. lui. Ouais, c'est ça. Ah non, je l'ai Laval. croisé au Pizza Salvatore. Ouais, finalement. c'est ça, exact. Ah non, c'est pas ça, lui, c'est une autre affaire. Hein? En Ah, tout cas, c'est c'est pas, un c'est pas poulet. important. Non. Mais en tout cas, Ben ouais. Anthony Jacks fait de la pizza. Ouais. C'est ça. C'est du poulet, en fait. Puis il est DJ. Puis des Il y a poulet. DJ, Ouais, DJ Poulet. DJ Tony Jacks. Ouais. Sinon, j'ai 2 questions de Dr. Foot Ah que ouais? j'ai volées sur, Ouais. sur Twitter, sur X. On dit-tu Twitter ou X? Tu sais ce que tu veux. Sur pénis. OK. C'est réglé. C'est un mélange entre les deux, je pense. Dr. Foot qui dit à 27 ans, Waterman commence à être vieux pour le projet de CF Montréal. Serais pas étonné que Renard l'échange cet hiver. Je sais pas d'où ça sort. Là. C'est quoi son projet? Genre, c'est de reconstruire pour les 1000 prochaines années. Mais comme à 27 ans, t'as un autre bon 7-8 ans. Là. Ben oui. Ouais, non, je trouve ça présomptueux un peu de dire que Waterman est vieux, là, tu sais, dans le sens, il y a C'est ouais, Dr. Foot, ça? Ah. tu sais, ça fait 3 ans qu'il est en MLS. Là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, Dr. Foot aussi, en même temps, son personnage sur Twitter, c'est de juste dire qu'on les jeunes, on les vend tout de suite dès qu'on les a. Là. Tu sais, ce gars-là, il est trop vieux à 24 ans. Là. Tu sais, je vois beaucoup qui posent, puis c'est ça. Fait que je
vois plus le gag là-dedans. Là. Waterman, il est rendu à l'âge où, justement, on arrête de se poser la question si on l'échange ou non. C'est comme, c'est now or never. Là. Il y a une valeur là. Il y a un club de 3e division anglaise qui est promu en 2e puis il nous donne 3 millions pour. Oui. Ben oui, c'est sûr. Mais quand... oui, tu veux une certaine assurance dans ta défense centrale. Sure, vas-y. Mais sinon, il est rendu à l'âge où c'est plus, on lui donne un contrat de genre, 5 hey, ans. t'es ici pour 5 ans, là, t'es le nouveau Camacho, t'es fiable. Pis... Il donne un demi-million, 5 ans. Hey, c'est ça. oui, Austin. C'est nous qui t'a créé. T'es rien sans moi. T'es rien sans moi. Puis là, il y a aussi. Mais attends, je veux juste finir sur Waterman. Excuse, hein. Non, pas de trouble. C'est que je trouve aussi qu'on n'est pas assez grillé en défensive pour laisser partir un gars de même. Ah. On va mettre qui à la place? Ouais, c'est ça. On a absolument rien. Corbeau fait des belles affaires. Oui, mais tu sais, je veux dire. C'est les deux gars safe. Tu sais, les deux doivent être sur le terrain, en fait. Oui, c'est pas un ou l'autre. Ça va être d'ailleurs un des travaux à Renard dans l'entre-saison. Fait que, tu sais, encore là, une fois, tu sais, Waterman, c'est si on a quelqu'un pour prendre sa place, sinon, il bouge pas, là. Ouais. Non. Ou bien Camacho va revenir l'année prochaine pour 150 000 $. Tellement tanné de ce club-là. Yahoo! En même temps, moi, je proposerais peut-être un retour de Bakary Sagna. De Zakaria Diallo. Ouais, c'est ça. Rod Fanny. Laurent Simon. Ben oui, rendu là. Rien de moins. Tu passes du coaching au terrain. Il veut s'enlever son manteau, puis oui, il y a un chandail. Oh, OK. Il était prêt. Il est prêt. Il était prêt. Il est vrai. Ouais, parce que oui, la défense en ce moment, c'est Waterman, Corbeau, puis Campbell, on grince des dents. Ouais. Puis une fois de temps en temps, il fait de quoi de le fun, que t'es comme, c'était une belle montée, ça. Mais aussi, Campbell est très, très jeune. Là. Oui, non, Campbell, je pense que je le vois comme... Vous étiez quasiment au secondaire quand il est né, Hugo. Bon. Puis maintenant, il est tellement grand, il pourrait m'allaiter. Il pourrait me prendre dans ses bras et m'allaiter. Non, mais j'exagère, mais il est jeune, là, il a 22 ans. Puis je pense que déjà, l'année prochaine, il risque de se faire donner plus de responsabilités. Oui, c'est ça, on grince des dents, mais justement, c'est peut-être parce que il manque cette petite expérience-là, cette petite confiance-là qui fait en sorte que nous, on a confiance aussi. Puis aussi, on grince des dents, mais en même temps, c'est 1 million d'argent Monopoly. Ouais. Ben oui, puis moi, Campbell, je continue de donner des minutes. C'est du gamme, là. C'est pas de trouble. Ils sont fous. Ouais. Mais est-ce qu'on s'ennuie de... C'est quoi, Zachary Choco? J'oublie son nom. Il est rendu à Vancouver. Zao, Yao. Carifa Yao. Carifa Choco, c'est ça. Carifa Choco. Ah, pardon, j'ai massacré ton nom. Je t'ai appelé Zachary, mon bon Yao. Mais Carifa Yao. T'as mélangé le chocolat et le fromage. Ouais. Oui, c'est ça. Le problème avec Yao, c'est qu'on l'a laissé aller pour absolument sweet, nothing, pas une token. Ouais, vraiment. Si on l'a laissé aller pour rien. Mais en même temps, je me dis, Vancouver vont le faire jouer. Là. Ils sont pas oui, mais c'est ça, mais tu sais. Mais Vancouver le font pas jouer. Fait que finalement, on a peut-être raison. Mais je sais pas. Je l'aime. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. On le vole Ryan Gold. Ouais, mais là, ça, c'est une vedette. C'est malade, hein? Il est hot, là. Il est tellement hot, là. Genre, je veux on a besoin d'un Ryan Gold. On a besoin d'un Messi d'un pays. Ouais, c'est ça. C'est le Messi écossais. Ouais. Y a-tu un Messi thaïlandais quelconque, là? Ah oui, c'est lui qui est à Pau. Oui, il est à... il est à Pau FC en France, c'est vrai. On a parlé, genre, épisode 3. Super longtemps. Le Messi thaïlandais. Ça fait genre 2 ans. Il est genre en Ligue 2 en France, là, mais il est quand même impressionnant. Ben, je sais pas, là. Le Messi salvadorien, là, je sais pas. On a déjà le Messi hondurien. Kyoto? C'est pas mal le dieu. Ouais, j'avoue. Je sais pas, c'est ça. Mais ouais, Ryan Gold est en train de tout faire. Là. Mais tu sais, en ce moment, je pense qu'il est genre top 3 dans la ligue. Là. En termes de qualité de joueur, là, il est dans les 3 meilleurs joueurs de la ligue en ce moment, en avant de beaucoup de vedettes. Là. Puis il lui reste 3 ans avant de pouvoir faire sa demande de nationalité canadienne puis jouer avec Team Canada. Attends, ça l'amènerait à... Ouais, j'avais fait un peu les calculs. Tu sais, c'est comme quelques mois avant la Coupe du Monde 2024, il pourrait être éligible pour jouer pour le Canada si... Dans 3 ans, t'as dit? Ouais, genre. Ça l'amènerait à tout juste 30 ans. Ouais. C'est... Ben, Ryan Gold de 30 ans...
Puis l'Écosse l'a jamais appelé. Ben, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas appelé. Là. Fait que... Mais en même temps, avec les performances qu'il y a en ce moment, je comprends pas qu'ils l'appellent pas. Là. En fait, spoiler, il a jamais joué pour l'Écosse. Ouais, c'est ça. Il a fait les U20, 21, 19, 17. Tu sais, il a tout fait ça. Ouais. Tu sais, des 10-12 games, des 2-3 buts. T'sais, ça va, là, mais non, jamais. Peut-être que son papa a frappé le sélectionneur à un moment donné. Non, mais j'ai l'impression que, genre, tu sais, l'Écosse, l'Angleterre, les Pays de Galles, toutes ces sélections-là, là, tu sais, mettons dans le giron anglais, là, très large, là, j'ai l'impression qu'ils méprisent peut-être un petit peu l'Amérique du Nord. Ouais, je pense que oui. Oui, parce que Ross Stewart, qui jouait l'année passée en 3e division anglaise, il a été appelé. Ross Stewart, qui était le meilleur buteur de Sunderland. Oui. C'est pour ça que tu le connais bien, mais, mais quand même, un gars qui est en 3e division se fait appeler, puis pas Ryan Gold, qui est en train de transcender la MLS avec un club qui était, hélas, moribond l'année dernière. Hélas, moribond. Ouais. Fait que... regarde, s'il veut faire sa demande de nationalité canadienne puis jouer avec nous, on va l'accepter. Je suis sûr et certain. Ouais, d'ailleurs, on a parlé de la 3e division anglaise. Ouais. Je viens de dire la réponse, mais là, Messi est en nomination pour le Ballon d'Or avec l'emblème de Miami. Ouais, c'est vrai. Avant ça, le plus weird, c'était dans le top 30, il y avait un joueur de 3e division anglaise en nomination pour le Ballon d'Or. Mais quand ça, genre l'année passée? On parle de 2016. Ah ouais? Qui? Attends, faut que je retrouve mes nouvelles. Non, il est où? Imaginez être nommé pour le Ballon d'Or en jouant pour Swindon Town en Ligue 1 anglaise en 2015. Mais à travers les noms légendaires, il y avait Massimo Luongo. Qui avait bien joué pour sa sélection. Qui sera pas long, c'est une vidéo TikTok en même temps. Là. Mais c'est ça, il avait bien joué en sélection. Fait que ça lui a permis de pouvoir se scoop in. Ah oui, c'est ça, je pense qu'il est australien. OK. Puis comme tous les médias, genre néo-zélandais, australiens. Il avait bien vendu le projet. Il avait bien vendu, mais aussi c'était eux qui votaient. Ouais, c'est ça. Fait que ça a permis de comme ça, scoop! Il est là, tu sais. Une petite nomination. C'est cool. La MLS n'est pas la ligue la plus weird à être nommée au Ballon d'Or, parce que la Ligue 1 l'a été. Mais en même temps, je pense, tu sais, comme avant, là, Messi en Amérique du Nord, je pense une des seules fois, mais là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est dans le top 10 uniquement, là, mais dans le top 10 des Ballons d'Or, Neymar était comme le premier à avoir été nommé dans une ligue qui était à l'extérieur de l'Europe. Ah oui, quand il jouait pour Santos. Ouais, quand il était au Brésil, il était comme 9e, tu sais. Puis c'était comme la première fois que quelqu'un à l'extérieur de l'Europe, mettons, qui était nommé dans le top 10. Mais là, je serais comme curieux de voir Messi, c'est-tu genre le deuxième, mais je sais pas, il y en a peut-être eu d'autres qui ont été nommés, mais qui n'étaient pas dans le top 10. Là, c'est pour ça. Je suis vraiment sûr qu'on a des Africains qui ont été nommés, qui jouent pour Kaiser Chiefs ou whatever. Comme dirait un conspirationniste, faites vos recherches. C'est ça. Mangez pas de saucisses, on sait pas ce qu'il y a là-dedans, c'est comme vrai. le Non, ok, c'est bon. Dr Foot, il dit « Et si les 15 à 20 millions de pertes dévoilées par Gervais étaient à grande partie dues à l'échec du rebranding et aux dépenses pour revenir en arrière? » Est-ce que c'est vraiment genre tirer les cheveux, ça? Je trouve que ça me semble beaucoup d'argent pour changer de logo, puis non, j'y crois pas. Parce que, mettons, changer un logo. Mettons, si tu me dis 1 million de pertes par rapport à tout ça, j'y crois. À chaque fois? À chaque logo? Ben, plus que ça, je pense. Là, mais... Ben, 20 millions, c'est beaucoup, mais tu sais, c'est que si, mettons, ils ont floqué... Ben, 6 000 chandails, puis il faut toutes les refaire. Tu sais, les chandails, le branding dans le stade. Ouais. C'est du cash, là. Tu sais, je sais pas que j'ai combien des grosses banderoles en carton, là, de même, mais comme... 20 millions me semble un peu exagéré, quand même. On peut-tu s'accorder pour un 5? Ouais, mettons. 5-10. Moi, je trouve que ça a l'air beaucoup, là. Ouais. Parce que si on se fait à Justin Kingsley, genre, c'était le rebranding le plus réussi de tous les temps en MLS. Fait que sûrement que Montréal a fait du cash. Il avait l'air d'un gars du HEC qui tient au paquebot café. Colin. Il avait pas de bon sens, ce gars-là. Ouais, je t'accorde. Je te le donne, ça. Il y avait une confiance que j'ai jamais eue dans ma vie, puis il aurait jamais dû l'avoir. Tu sais, genre l'étiquette des gens qui ont des iPhones, c'était lui. Oui, ouais. Le gars qui laisse son collant sur sa casquette à palette plate.
Celui qui laisse le petit collant en dessous, là. Ouais. Ça c'est Justin Kingsley. Mais on t'aime bien, mais on veut juste plus que Il tu ne fasses porte ça. que des vêtements le 31. Ah, Bon, c'est ok. bon. Ben ouais, non. C'est Ben, resté, c'est ça. Justin. C'est ça qui arrive, c'est que c'était un gars de marketing avant ouais. un gars de soccer, c'est ça qui s'est passé. Ouais, exact. Ben, moi, je trouve que c'est des chiffres un peu exagérés. Là, on n'est pas le Real Madrid. Là. Puis, Non. puis justement, on n'est pas le Real Madrid, fait qu'on n'a pas la masse salariale du Real Madrid. Non. On a la plus petite masse salariale de la MLS, si je ne m'abuse. Yeah. Le stade n'a jamais été aussi plein depuis des dizaines et des C'est dizaines vrai, d'années. ça. Fait qu'on dépense peu, on vend beaucoup. Fait que là, on n'a pas beaucoup de dépenses, Ouais. on a beaucoup de revenus, Ben, mais on perd encore 20 millions. Ouais, mais c'est quoi? c'est- Qu'est-ce Ben, que tu C'est les l'affaire- frais d'opération. là. non, ben, de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'on a les billets les moins chers de la ligue. Là. Fait que, tu sais, puis aussi, oui, on full le stade Saputo, mais c'est le plus petit stade de la ligue. Fait on fait plus d'argent qu'on en faisait, ça c'est sûr et certain. Sauf que c'est sûr que côté, mettons, argent entrant, si on doublait le prix des billets puis que ça foulait encore, tu sais, le stade se foulait encore, là, on serait tu sais, sûrement dans le vert. Mais en ce moment, nos billets sont pas assez chers. C'est là que je pense que le bas blesse. Là. Mhm. Tu sais, lui, il parlait aussi beaucoup des billets de saison. On est l'équipe qui vend le plus de billets individuels, mais celle qui a vendu le moins de billets de saison dans la ligue au complet. Pourtant, les billets de saison de base sont pas si chers. J'ai récemment fait l'acquisition d'un billet de saison. Yeah. Mais, Puis ça va me coûter en bas de 600 $. mais c'est Ouais, parce, pour la zone. parce que, mettons, Ouais. c'est ça aussi l'affaire là, à Montréal. Il n'y a pas de. C'est le monde, il cherche une sortie à faire un samedi de juillet avec les enfants. Ouais. Mhm. Puis c'est facile, prends 6 billets, let's go. Ça va la Voilà. Mais prendre des billets de saison, C'est un engagement que beaucoup de personnes ne feraient pas. c'est ça. Ça se peut, mais en même temps, il y a d'autres villes tu sais, aux États-Unis qui sont possiblement dans la même situation que nous. Tu sais, je sais pas, je connais pas, là, mais comme, mettons, à Seattle, là, y a-tu tant de gens que ça qui veulent des billets de saison? Je sais pas. Oui, tu sais. oui. Ben, Ils jouent aucune Lumen idée, là. Field, là. Et, Ouais, ouais. ça, ils remplissent le stade des Seahawks, là. Ah ouais. Non, Et comme je dis, je sais pas, j'ai name droppé genre un nom d'équipe de même. Ouais, ben tu sais, Seattle, c'est peut-être un mauvais exemple, là, Tu sais, mais... Cincinnati, mettons. Ouais, j'écoute. En Ben, là, Ohio, en même temps, il y a là, un tu beau stade, là. Oui, oui, flambant mais- neuf. Mais Un Sporting KC. tu sais, je pense que comme la ville, ouais, Sporting, mais tu sais, la ville de Montréal, c'est quand même une ville qui est multiculturelle. Fait que, tu sais, mettons, le cliché qu'on se fait des petites familles montréalaises, peut-être qu'eux, ils veulent une activité au jardin botanique, là, faite on the spot, là. Ils sont genre, Ben, ouais, mais. Ça tombe bien, c'est à côté, tu peux faire les deux. Mais c'est pas Exact. ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on y va au stade, là. On ouais. le voit, là, c'est très familial, là. Ouais. C'est correct, j'ai pas de trouble avec ça. Non. Mhm. Mais c'est ça. On dirait que justement, le multiculturalisme de Montréal, il se reflète pas nécessairement dans le sentiment d'appartenance à ce club-là. Ça tu se sais. pourrait. Pourtant, je trouve ça le fun parce que. Tu sais, il y a des passionnés de soccer, ça, il y en a en masse, mais des passionnés du CF Montréal, C'est moins, c'est vrai. c'est T'as ça. raison. Là. Et la plupart, ils ont des podcasts. Ouais, c'est ça. Exact, Parce que- ouais, tu marques un point. Parce que même tu sais, depuis l'arrivée de Messi à MLS, tu sais, avant, je voyais comme des gens avec des chandails de Ronaldo, des chandails de Messi du Barça. Mais là, t'as des gens qui crient pour un but de Montréal et ils ont un chandail rose de Messi. Ouais. Mais t'allais dire quelque chose après, Simon. par rapport à Ben c'est ça, juste, là. je sais pas, j'ai hâte de voir, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on suit quand même le soccer ensemble, là. Fait que moi, je me rappelle avoir personne à qui parler de soccer. Ouais. Tu sais, là, 7-8 ans, là, Ouais. je cassais les oreilles à mes amis qui Ben, c'est un écoutaient peu tous de les même- autres sports. C'est un peu de même, ça a commencé, notre affaire. Là. Complètement. Parce que c'est comme, ah, toi aussi, tu parles de soccer. Ah, cool, ok. Ben, Mais- la genèse de la troisième demi, c'est qu'à un moment donné, j'écoutais le championnat canadien en classe et Richard était assis en arrière de moi. Puis il écoutait. Ben, Puis il a ouais. juste fait comme tu suis soccer aussi, puis on s'est mis à jaser. Ah, voilà. Après ça, avec Pierre, tu sais, ça fait des années qu'on suit Exact, ça. Après ça, on là. s'est parlé pendant la pandémie. Exact. Puis on a un surplus de confiance, puis là, on est dans le studio. Et voilà. mais tu sais, là, c'est cool parce que je vois, mettons, aujourd'hui, il y a plusieurs amis avec qui je parle de sport ou quoi que ce soit qui, eux aussi, suivent Montréal maintenant. Tu sais, je salue Abed, Fanny, toute cette gang-là. Oui. Là, que, tu sais, eux, ils suivent vraiment beaucoup le CF Montréal aussi. Pendant les matchs, on s'écrit, on s'envoie des photos, ils sont souvent au stade. Puis je suis comme ça, c'était pas nécessairement du monde. À date, en plus, il y a des billets de saison. Il y a des billets de lui. saison Mhm. maintenant. Puis, tu sais, c'est pas du monde qui était très impliqué il y a 3 ans, mais que, ben, les changements que l'équipe essaie d'amener, les petites annonces là, des gens qui chantent dans l'ascenseur. C'est gênante, cette annonce-là. Tout le stade. Ouais, c'est ça. C'est Puis, gênant. mais tu sais, puis que les réussites de l'année passée ont joué aussi.
Mais on dirait que là, il y a comme une belle effervescence autour de ce club-là. J'ai l'impression qu'ils vont vers la bonne direction, mais faut que les fans aient un petit nanan là, bientôt. Là. Il faut qu'on aille un joueur là, qui s'en vienne. Oui, vraiment. Pendant la saison morte, là, parce que là, justement, comme le stade est souvent plein, là, ce temps-ci, les fins de semaine, surtout, là, comme en fin de semaine passée, je voulais y aller, puis finalement, c'était plein. Puis, c'est ça. Mais, je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Ben, il faut pas prendre ce monde-là pour acquis, parce que, justement, en ce moment, le stade est plein, puis moi, dans mon salon, je suis comme, mais... On n'entend pas. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi le stade est plein en ce moment? Ouais. Tu sais, l'équipe est pas malade, on est en série fine, mais l'équipe est pas excitante, loin de là. Étienne, s'il était avec nous, il nous dirait que c'est à chier. Là. Étienne s'en va au stade juste pour éviter que quelqu'un prenne sa place et voie ce show-là. Ça doit être un altruiste, Étienne. C'est ça, exact. Exactement. Mais c'est ça, que le stade est plein, bien sûr. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de facteur apparent. Je suis comme, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont décidé là? Puis c'est visiblement que juste ce club-là est en train de grandir, je sais pas. Mais là, faut faire de quoi, là. Tu sais, là, mettons, hier, c'était un mercredi, là, c'était loin d'être plein. Je pense 11 000, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut-tu justement avoir un bon joueur sur le terrain qui va nous amener une couple de 1000 personnes de plus c'est clair. quand ce sera ces petits matchs-là? Qu'on soit à 14-15 000 les mercredis aussi. Tu sais, c'est ça, là. On l'a déjà fait, là. Ben oui, on a réussi à attirer Drogba, on a eu Piatti, on a Di Vaio. Ça nous prend juste... Alessandro Nesta. Oui. Finaliste au Ballon d'Or. Exact, absolument. C'est ça, là. Puis là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on sort souvent la cassette de... On est un petit club, plus petite masse salariale. Mais là, justement, le crime arrêté, là, puis non, c'est ça, là. Tu sais, on est tous super conscients de c'est quoi le plan de l'équipe, là, de comme bâtir autour de la jeunesse, de mettre beaucoup de l'avant les joueurs de l'académie. Puis ça, quand même, il faut chapeau là, à toute l'équipe, à Saputo, etc. C'est l'équipe à Montréal qui est la plus québécoise, là, qui a le plus de Québécois sur le terrain, puis le plus de petits gars de chez nous. Là, plus le Canadien puis les Alouettes. Là. Ouais, tout ensemble. Puis les Alouettes sont 52. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, je trouve ça super beau, mais on dirait ce qui nous manque en ce moment, c'est ça. C'est un nom qui va faire remplir le stade, tu sais. Un est Aubameyang, un Giroud, un name it, là, tu sais. Un nom que les gens vont pouvoir reconnaître, puis que quand tu viens au show... Que t'as un repère. Comme je l'ai déjà vu contre le Real Madrid. Juste pour l'anecdote, l'année passée, j'ai amené mon père venir voir un match. Puis mon père, c'est pas un grand fan de soccer. C'était pas un match qui avait pas rapport. C'était un match contre Cincinnati qui a fini 4-3. Tu sais, mon père, il a capoté. Il était genre, c'est tout le temps ça le soccer. Je veux pas connaître aucun autre sport. Tu sais. Puis, tu sais, quand on avait commencé à regarder le match, tu sais, il m'avait pointé Kyoto. Puis il dit, c'est spécial quand lui, il a la balle. Genre, tu sens que le stade, genre, c'est comme les gens sont il va se passer de quoi, tu sais. Puis c'était le match que Mihailovic s'est blessé, fait qu'il n'a pas eu le temps de voir la magie de Mihailovic, mais tu sais, qui était comme, hey, c'est fou, quand lui il a la balle, tu sens, genre, que les gens se mettent un peu sur le bout de leur chaise parce qu'il est tout le temps, tu sais, il passe par la gauche, puis là, il va couper vers le centre, faire sa passe, whatever. Puis c'est vrai, on dirait que c'est ça qui nous manque cette année. Il nous manque un d'autre que quand il y a la balle d'un pied, on serre nos fesses, on respire, on est comme fait de la magie. Fait de la magie. Pour vrai, même Kai Kamara, moi, je pense qu'il créait un peu ça. Ouais. Cette espèce de... Imagine, là, comment on n'est pas obligé d'aller chercher super loin. Non, c'est ça, là. En tout cas. Mais ça nous prend un DP. Il faudrait que ce soit un attaquant ou un milieu très offensif. Parce que là, Wanyama, s'il va partir, là, fait comme cet argent-là, crime, prenez-le, puis mettez-le en avant. Puis... Pour elle, les seules options, c'est un attaquant décisif de 3 millions ou le général de ses armées à la défense. Ouais. Encore là, moi, on va en avant, là. On va en avant. Voilà avant? Ouais. Ben, crème. Puis Sirois, il va-tu se faire vendre d'ici l'année prochaine? Non, je pense pas. Je pense que le plan, c'est de le garder le plus longtemps possible. Je pense que jusqu'à temps d'avoir la grosse offre comme Petrovic. Moi, je trouve Sirois, je le trouvais plus solide que Petrovic. Mais regarde, je dis pas n'importe quoi, là, mais Petrovic, il était bon, mais je suis comme Sirois fait rien de moins que l'autre. Chelsea, fait que ça va être ce genre d'offre-là. Le genre d'offre de Alain Ismaël Koné. Petrovic a un passeport européen aussi. Hein. C'est plus facile côté transfert que quand tu viens de Saint-Hubert. Le barbecue. On aurait pu y en parler, il nous avait appelé tantôt. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est un peu trop tard, mais ça peut conclure l'émission. Il nous reste une dizaine de secondes. Là. Fait que là, on va mettre qu'importe qu'est-ce qu'il joue. Ouais. Non, ça, c'est le téléphone.
Et ça, pour vrai, ça va vraiment mal, la technique, depuis qu'ils ont tout changé. Mais ça va être rétabli dans pas long. On n'est pas live, on est seulement live en audio, mais on a de la vidéo. On va tester ça tantôt, je vais mettre ça dans un drive. Ça va être malade. On va faire du montage pour enlever le téléphone qui bug. Mais merci Gandalf le gris. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. Merci Pierre. Yes, sir. On se reprend une prochaine. Top 10. Ciao. Ciao. Fantaisie finale qui chante